Les amis, aujourd'hui c'est lundi. Je suis seul à la maison avec Elena. Bibou est parti courir chez le médecin avec Olivia. J'ai dit quoi moi? Je suis seul à la maison avec Elena. C'est ça que j'ai dit? Je me rappelle plus. Donc ouais, Olivia, pas bien là depuis hier. Puis ce matin elle a vomi un peu. Donc ouais, ça tombe pas le bon moment. De toute façon, vous me direz, la maladie ça arrive jamais au bon moment. De toute façon, il n'y a pas de bon moment pour être malade. Mais il y a des moments pires que d'autres. Et genre là, aujourd'hui, c'est pas une journée où il fallait être malade, tu vois. Parce qu'on a plein de choses à faire. Bibou, c'est son premier spectacle ce soir. Les filles restent chez nous toute la nuit. Bref, si Olivier est malade, Bibou, elle va pas vouloir y aller, faire son spectacle. Bref. Affaire à suivre. Ça se trouve, c'est pas grand chose. On croise les doigts. Elle revient d'ici 1 heure normalement. Là, pour tout vous dire, il est 11h30. Le médecin finit vers midi et demi. Ou elle y aller, c'est son rendez-vous, elle y est allée, elle va devoir attendre. Voilà. Il est 1 h du matin, les amis. Cette journée est passée à une allure. À une allure. Ouais, c'est vrai. Bibou a une tête. De déterre. Il te reste un peu de maquillage à enlever. Ouais, j'ai juste démaquillé tout sauf mes paupières. Exactement, il faut enlever les yeux. Ouais. Bibou a donc fait son premier spectacle. De la saison. De la saison. Ouais, j'avais pas dansé sur scène depuis septembre l'année dernière. Depuis quasi 1 an. Ouais, depuis 10 mois. Et ça s'est très bien passé, nous étions à Saint-Cyprien, dans les Pyrénées-Orientales, le plus beau département de France métropolitaine. Nous étions au camping El Calagogo. Exactement, Calagogo. Et non, moi c'était très bien. Ouais, franchement, j'ai l'impression que j'ai jamais quitté la scène. Là, pour tout vous dire, il est 1 h du matin, on va manger, parce qu'on a la dalle. Ouais, on a récupéré les filles chez Nounou à minuit. Il y a un quart d'heure. Il y a un quart d'heure. Elena s'est rendormie direct. Non, elle dort pas encore. Mais elle est dans son lit, elle l'a retrouvée direct, elle était très contente de retrouver son lit. Olivia a tété. Elle a bien tété. Et là, elle s'endort. Elle va s'endormir bientôt, je pense. Donc c'est cool. Ouais. Ce matin, elle est allée chez le médecin, je vous disais. Ouais. Rien d'alarmant. Ouais, on sait pas trop. En fait. On verra demain. On sait pas trop ce que c'est, mais elle est pas très patraque et elle a Elle est juste patraque. Ouais, et puis elle a pas mangé. Encore une fois, c'est biberon, elle a pris genre 20-30 ml. Un peu plus, j'ai regardé ce qui restait, c'est un peu plus. T'as regardé ce qui restait? Je les ai pas remplis en entier. Hein. Non, mais tu verras. Oui, mais j'ai vu. Ah, tu les as fait là déjà? Oui. Ah, d'accord. Oui. Bon, bah voilà. Je les ai pas remplis en entier. Elle a pas beaucoup mangé. Et donc je me suis dit, bon, bah, c'est qu'elle est encore pas bien du tout. Et finalement, quand on est rentré, elle a tété et elle a bien tété. Donc je pense que, en fait, quand elle est pas traque comme ça, le tété, c'est ce qu'elle préfère et le biberon, moins quoi. C'est plus réconfortant quoi. Donc, c'est marrant, c'est vraiment pas la même qu'Elena quoi, c'est drôle. Il fait 28 degrés là. Okay. Oui, à l'intérieur. Non, mais la nuit. La nuit. La nuit. Là il est 1 h du matin, il fait 28 degrés. Ok, tu passes devant une pharmacie, il y a écrit 28 degrés alors qu'il fait nuit, qu'il est 1 h du matin. Voilà. Ça s'appelle la canicule, les gars. Ça s'appelle la chaleur, mais c'est pas grave, on est habitué, on vient des îles, on n'a pas peur du chaud. Et ben moi, j'ai beau venir des îles, je peux vous dire que je m'habitue toujours pas à la chaleur. Quoi. Mais c'est pas la même chaleur qu'à la Réunion. La chaleur, c'est pas facile. La chaleur, c'est dur, hein. Et c'est dur pour les bébés. Et je pense que Olivia est particulièrement. Là, les touristes, t'as vu, je sais pas si t'as vu toi, les touristes donc étaient au camping pour voir le spectacle et tout. Avant, quand nous on arrive vers 18 h pour monter la scène et tout. Installer les loges, etc. Et il y avait un cours d'aérobic. C'était même pas de la zumba, c'était vraiment de l'aérobic, tu vois. Ouais. À l'ancienne. Pas prêté attention. Les mecs, ils faisaient de l'aérobic, mais en plein cagnard. Ouais, je sais pas comment ils faisaient. En plein cagnard, ils étaient roses, les mecs. Parce que c'était au Calagogo, c'est allemand, belge et hollandais. Il n'y a pas de français. Oui, donc c'est forcément blanc qui devient rose. C'est forcément blanc qui devient rose. Ils étaient roses, les mecs. Ils en pouvaient plus. Mais ils étaient à fond. Et je sais pas comment ils font. Parce qu'en plus, ils viennent pas d'un pays où il fait chaud. Donc ils peuvent. Ouais, c'est vrai, ils s'en fichent. Voilà. Ils s'en fichent, ouais. Quand tu bosses, tu supportes moins la chaleur que quand t'es en vacances. Oui, c'est vrai. Ouais. Quand t'es en vacances et que t'as chaud, t'es content. Et puis ils supportent la chaleur 1 semaine ou 15 jours, grand max. Dans l'année. Après ils rentrent. Après ils rentrent en voilà. Ouais, ou la canicule. Ou à 23, quand il fait 24, tu te dis c'est la canicule. Et puis ça se trouve, et puis on dit ça, et puis dans leur mobil-home, ils doivent avoir la clim et tout, parce que c'est un camping à 5 étoiles. Donc ils supportent la chaleur pas toute la journée non plus, tu vois. C'est ça, c'est juste la petite dose. Mais en tout cas, il va bien transpirer pour son spectacle. Ouais. On va manger. Et on remet ça demain soir. Exactement. À demain les amis. Pour un nouveau vlog. Ciao ciao. Tu recommences? Allez, allez. D'accord.
Mets-toi sur la tête. Oh, il y a qui là-bas? Ah, il y a Salsa là-bas au fond, t'as vu? Salsa. Salsa. Tu dis pas les S toi encore, hein? Ok les amis, c'est mardi. Les filles sont au lit, c'est la sieste, il est 14h30. Babou est parti faire des petites courses surtout pour Elena pour ce soir, et puis enfin pas mal de petits trucs. Et puis moi je me suis badigeonnée de crème solaire et je vais passer une petite demi-heure au soleil tranquille pendant que les filles font la sieste. Et puis après doucement mais sûrement on va commencer à se préparer pour les déposer chez nous et partir pour le spectacle de ce soir. Donc je sais pas quand est-ce qu'on vous reprendra, mais je pense que là je vais pas vous emmener avec moi dehors. Il fait trop chaud, restez au frais, fermez vos volets, protégez-vous du soleil. Et si vous allez prendre un peu le soleil, surtout mettez de la crème solaire indice 50. Voilà, c'est très important, même si vous avez une peau qui bronze facilement. Je vois trop de gens qui sont blancs et qui se disent je vais pas mettre de crème solaire, comme ça je vais bronzer plus vite. Erreur, voilà, moi je mets toujours blindé de crème solaire, je mets du 50 et ça m'empêche pas du tout de bronzer. Au contraire, ça aide même à avoir un bronzage plus durable, plus homogène, plus qualitatif, vous voyez. La peau ne brûle pas, elle ne s'abîme pas, elle vieillit moins vite. Voilà, petite astuce du jour, bonjour. Salut les amis, je suis revenu de ma mission. Course, j'ai ramené des melons pour mademoiselle Bibou de la Bibou. Est-ce qu'il n'est pas énorme ce melon? C'est un melon jaune d'Espagne. J'en ai deux, j'ai... Comme nous en avons énormément chez nous. Et j'ai un gros melon vert encore plus gros que celui-là, qui est dans le frigo parce que je vais en prendre pour le goûter. Des fois, ils te sortent des melons. J'ai de la pastèque, j'ai plein de pastèques. Des fois, ils te sortent des melons de la taille d'une pastèque, sans déconner. Ouais. Un truc de ouf. On va voir s'ils sont sucrés. Non, mais ça, de toute façon, là-bas en Espagne, ils ont une production de melons jaunes et de melons verts. Ouais, et puis comme nous on est à la frontière, donc c'est vrai que... Il y en a, mais, wow, mais en pagaille quoi. Ouais. En pagaille, et puis ça coûte rien. Bref, cet après-midi, qu'est-ce qu'il y a de très important cet après-midi? Pas grand-chose. Bah cet après-midi, ça dépend ce que tu appelles l'après-midi. L'après-midi est bien fini. Bah c'est maintenant, oui. Non, cet après-midi, la seule chose importante, c'est d'attendre qu'on soit à ce soir. Voilà. Parce que ce soir, qu'est-ce qu'il y a ce soir? Mais ce soir, je vous l'ai dit. Il y a le match. Ah oui, c'est vrai. Mais non, il y a le match. Oui, c'est vrai. Il y a le match. Il y a le match. C'est ça qui est important. C'est vrai. On va au camping, on installe notre matériel, on mange, on regarde le match. On mange devant le match et une fois que le match est terminé, donc peu importe quand, hein, ça se trouve on aura donc juste que 10 minutes de spectacle. On fera danser les gens. Voilà. Ou pleurer les gens, quoique il y aura beaucoup de Belges aussi, donc les Belges s'ils gagnent, ils auront envie de danser. Donc on sera là nous Français pour faire danser les Belges si les Belges gagnent ce soir. Tu veux faire caca? D'accord, bon. C'est l'heure du cacapo. Cacapo, ciao. Les amis, on est en place, on est au camping. La scène est installée. Et là, on attend que le match commence. Il y a des Belges, mais beaucoup de Français. Beaucoup de Français. Du matin. On a fait 1-0. Et oui, et nous, on va aller dormir. Ouais, très bientôt. On est fort en improvisation de musique. Hein. C'est magnifique. Super spectacle, match, bravo à Belge, bravo aux Français, très bon match, très bonne ambiance au camping où on était. Ouais, c'était très sympa. C'était encore plus sympa parce qu'on a gagné. Désolé les Belges. Et si on avait perdu, on n'aurait pas fait de spectacle, on serait rentré. Ouais, j'avoue. Bon allez.
Ciao les amis, merci d'avoir passé cette journée avec nous. Et là, pour la journée... Pour un nouveau. Ciao. Ciao.